Et si la véritable force de l'Algérie ne résidait pas dans les décisions d'un centre unique, mais dans le souffle vital de ses 69 territoires? Alors que le monde regarde nos pipelines, nous regardons nos cartes, car c'est là que se dessine la fin d'une époque et le début d'une ère où chaque grain de sable du Sahara pèse autant que le bitume de la capitale. Avant de plonger dans cette métamorphose de nos institutions, montrons au monde la force de notre communauté. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez ce récit pour soutenir la souveraineté de notre pays qui se réinvente. Écris souveraineté en commentaire si tu crois, comme nous, que le potentiel de notre terre est infini. Il existe une géographie du silence qui, pendant des décennies, a attendu patiemment d'être entendue par les rumeurs du monde. Ce silence n'était pas une absence de vie, mais une accumulation de forces souterraines, une respiration lente et profonde de la terre algérienne qui, par-delà les siècles, a vu défiler les empires tout en gardant jalousement ses secrets dans les replis de son relief tourmenté. Passer aujourd'hui de 58 à 69 wilayas n'est pas une simple affaire de bureaucratie, de tampons administratifs apposés sur des registres gris ou de nouvelles plaques d'immatriculation défilant sur nos routes nationales. C'est une reconnaissance philosophique de la densité de notre sol, une mutation ontologique de notre manière d'habiter l'immensité. C'est l'aveu solennel que l'Algérie n'est plus un point central entouré de périphéries lointaines, mais un archipel de centres nerveux, de cœurs battants qui réclament leur droit à l'existence et à la décision. Chaque nouvelle province, qu'il s'agisse de la robustesse d'Aflo, de la résilience de Barika, de la majesté d'El-Kantara ou de l'énergie naissante de Bir el-Ater, constitue un réveil. Un réveil qui nous rappelle que la dignité nationale ne peut plus être une notion abstraite ou une promesse évanescente, administrée depuis la distance feutrée des bureaux climatisés d'Alger, là où le vrombissement de la ville couvre parfois le cri de la terre. Nous vivons l'instant où l'État décide enfin d'épouser la forme réelle de son peuple, d'épouser la poussière des chantiers et la sueur des plaines irriguées. C'est l'idée révolutionnaire que la souveraineté ne descend pas du sommet vers la base, mais qu'elle jaillit de l'endroit même où l'homme algérien travaille, là où il sème le blé dans le sable brûlant, là où il extrait avec une patience de bâtisseur les richesses minérales qui feront la puissance de demain. Cette fragmentation administrative apparente, ce découpage qui semble divisé, est en réalité une unification profonde, une couture invisible qui relie les fragments d'un destin commun pour ne laisser aucune parcelle de notre immense territoire, du littoral méditerranéen aux confins du Hogar, dans l'ombre froide du délaissement ou de l'oubli. Regardez ces noms qui s'inscrivent désormais sur la carte avec une autorité nouvelle. Messad, Ksar el-Boukhari, Boussaada. Ce ne sont plus seulement des étapes sur la route des caravanes ou des souvenirs de récits anciens. Ce sont des bastions de la modernité algérienne. Dans cette métamorphose, le sol cesse d'être une simple ressource que l'on exploite de manière prédatrice pour devenir le socle d'une nouvelle éthique nationale. Pendant trop longtemps, nous avons regardé notre sous-sol comme un réservoir de rente, une manne pétrolière et gazière qui coulait sans que nous n'ayons à interroger notre lien avec la terre. Nous étions des consommateurs de notre propre richesse. Aujourd'hui, nous devenons les bâtisseurs de notre propre puissance. Cette transition de l'économie de rente vers l'économie de la pierre, du fer et de la semence exige une présence de l'État au plus près de la réalité physique. On ne gouverne pas une mine de phosphate à distance, on ne dirige pas une révolution agricole saharienne par télépathie administrative. Il faut être là, sentir la texture du terrain, comprendre les cycles de l'eau et les vents de sable qui façonnent l'ambition d'un peuple. Le recensement de 2022, avec sa rigueur mathématique, est devenu bien plus qu'une colonne de chiffres dans un rapport de l'Office national des statistiques. Il est devenu le miroir sans teint d'une réalité mouvante, le reflet d'une Algérie qui a grandi, qui s'est déplacée et qui s'est multipliée dans les silences des hauts plateaux et les immensités du Sud. Ce miroir nous renvoie l'image d'une nation qui ne tient plus dans ses anciens habits. Les 58 wilayas étaient le vêtement d'une époque de gestion. Les 69 sont l'armure d'une époque de conquête. En multipliant les centres de décision, l'Algérie reconnaît que chaque citoyen, qu'il soit éleveur à Haritcha ou technicien à Chelala, est une sentinelle de la souveraineté. Cette réforme est une réponse à une question existentielle que nous ne pouvons plus éluder. Comment donner une voix juste, une voix vibrante et une voix techniquement efficace
à ceux qui, chaque jour, transforment l'Algérie de l'intérieur. C'est ici que la philosophie rejoint la géopolitique. Une nation qui sait gérer son espace est une nation qui sait imposer sa volonté au monde. En rapprochant l'administration du citoyen, on réduit la distance entre le rêve et la réalisation. On brise les vieux schémas coloniaux de centralisation excessive pour laisser place à une vitalité organique. La terre algérienne, traitée avec ce nouveau respect, rend au centuple ce qu'on lui donne en attention. Elle n'est plus ce désert que l'on traverse, mais ce jardin que l'on cultive, cette usine à ciel ouvert où se forge la nouvelle dignité. Chaque nouvelle wilaya est une promesse faite à la jeunesse, celle de ne plus avoir à s'exiler vers le nord pour exister aux yeux de la loi. L'existence politique devient locale, tangible, immédiate. C'est un pacte de confiance renouvelé entre le sommet de l'État et la profondeur du pays, un contrat où la géographie dicte enfin ses lois à la politique. Alors que nous contemplons cette nouvelle carte, nous réalisons que le découpage administratif est le prélude à une réorganisation beaucoup plus vaste. Si le territoire change, si les frontières intérieures se redessinent pour mieux servir l'homme, alors l'instrument qui porte la voix de ce territoire doit, lui aussi, subir une mutation radicale. Le Parlement, cette assemblée qui doit être le réceptacle des aspirations de 69 réalités différentes, ne peut plus fonctionner selon les anciens codes d'un équilibre figé dans le temps. La représentation politique doit désormais épouser cette nouvelle fluidité démographique. Car derrière chaque chiffre du recensement, il y a une volonté humaine, une ambition économique et un projet de vie qui attendent d'être traduits en loi, en budget et en vision d'avenir. Si la Terre a parlé à travers ces nouvelles wilayas, il appartient maintenant aux institutions de construire l'architecture capable d'héberger ce nouveau souffle. Ici, dans les couloirs du pouvoir qui s'apprêtent à vibrer d'une nouvelle fréquence, la précision cesse d'être une vertu comptable pour devenir une arme de construction massive. La réforme du Parlement ne se contente plus de symboles usés ou de rhétorique enflammée. Elle utilise désormais la donnée démographique comme un architecte utilise son niveau, avec cette rigueur froide et nécessaire qui précède les grandes élévations. À l'Assemblée populaire nationale, le calcul quitte le domaine de l'aléa politique pour devenir une véritable science de l'équité, où chaque chiffre porte en lui le poids d'un citoyen, d'un espoir et d'un projet de vie. L'introduction d'un siège pour chaque tranche de 120 000 habitants n'est pas une simple règle arithmétique, c'est l'introduction de la proportionnalité chirurgicale dans le moteur même de l'État algérien. On ne distribue plus des sièges par habitude ou par clientélisme géographique, on les étalonne sur la réalité vibrante de la population telle qu'elle a été révélée par le recensement de 2022. C'est un changement de paradigme. La loi ne précède plus le peuple, elle le suit à la trace, s'adaptant à ses mouvements, à ses croissances et à ses migrations intérieures. Imaginez un instant ces algorithmes de représentation, ces mécanismes invisibles qui ajustent le poids de chaque région en temps réel pour que le député ne soit plus jamais ce visage lointain, cette silhouette perdue dans les brumes de la capitale, mais le prolongement direct, organique et technique de la volonté locale. Cette ingénierie de la représentation transforme le député en un capteur de terrain, un traducteur de données qui doit rendre compte de la spécificité de sa circonscription avec la précision d'un ingénieur. En garantissant un minimum de 2 sièges, même pour les wilayas les moins peuplés, la réforme évite l'écueil d'une dictature du nombre pur, tout en embrassant la modernité. Elle crée un équilibre entre le droit à l'existence des petites régions et la puissance de frappe des grands pôles démographiques. C'est ici que l'Algérie dessine son nouveau visage, celui d'une nation qui n'a plus peur de regarder ses chiffres en face. Cette précision mathématique est le socle sur lequel repose la confiance. Car comment croire en une loi si le processus qui désigne celui qui la vote est flou ou déconnecté du réel? En fixant le seuil additionnel à 60 000 habitants pour l'obtention d'un siège supplémentaire, le législateur insère une sensibilité fine dans le découpage, permettant aux régions en pleine expansion, celles-là même qui portent nos projets miniers et agricoles, de voir leur influence croître proportionnellement à leur effort de développement. L'Algérie, cependant, ne s'arrête pas à ses frontières physiques, à ses montagnes ou à ses sables. Elle est une idée qui voyage, un savoir-faire qui s'exporte et une intelligence qui irrigue les centres de recherche et les entreprises du monde entier. La réforme l'a bien compris en faisant passer la représentation de la diaspora de 8 à 12 sièges.
C'est une décision visionnaire qui intègre enfin nos compétences mondiales dans le logiciel législatif national. Ces 12 représentants ne sont pas seulement des voix venues d'ailleurs, ils sont les terminaux d'un réseau global, des ponts lancés entre l'expertise internationale et les besoins de souveraineté locale. En augmentant leur influence, l'État reconnaît que l'Algérien, où qu'il se trouve, est une cellule active du corps national. C'est une invitation à la matière grise expatriée à venir fertiliser le débat parlementaire avec des perspectives neuves, des technologies apprises ailleurs et une vision globale qui servira de catalyseur à notre propre transition économique. On ne parle plus d'une émigration de perte, mais d'une présence de conquête, où le Parlement devient le point de convergence entre la terre natale et son rayonnement universel. Mais le véritable choc technologique, le séisme institutionnel le plus profond de cette réforme, se situe sans conteste au Conseil de la Nation. Là où le nombre de membres grimpe à 177, c'est tout un vieux dogme qui s'effondre pour laisser place à une hiérarchie de l'impact. Pendant des décennies, nous avons vécu sous le règne d'une égalité mathématique absolue entre les wilayas au sein de la Chambre haute, une règle qui, bien que noble en apparence, finissait par lisser les réalités et ignorer les urgences démographiques. En brisant ce principe pour instaurer un seuil d'1 million d'habitants pour l'obtention d'un second siège, l'Algérie fait le choix de la responsabilité. Elle reconnaît que les grands centres de population, qui sont souvent les moteurs de l'industrie, de l'agroalimentaire et de l'innovation, nécessitent une voix plus forte pour porter des dossiers plus lourds. C'est la fin de l'immobilisme décoratif. Désormais, la taille de la population devient un critère de puissance politique, forçant chaque wilaya à devenir attractive, à se développer et à retenir ses citoyens pour peser dans la balance nationale. Cette restructuration n'est pas une fin en soi, c'est l'armature d'acier, le squelette technique d'un organisme beaucoup plus vaste qui s'apprête à conquérir l'immensité de nos plaines. On ne peut pas porter de grands projets comme l'hydrogène vert, le fer de Gara Djebilet ou les méga-fermes du Sud, avec des institutions dont les rouages sont grippés par des schémas du siècle dernier. Il faut une machine législative capable de traiter des flux de données massifs, de comprendre les enjeux de la souveraineté numérique et de légiférer sur les technologies du futur avec la même agilité que les bâtisseurs qui, sur le terrain, déploient des drones et des systèmes d'irrigation par capteur. Le Parlement devient ainsi le centre de contrôle d'une nation en mouvement, un cockpit où chaque levier est calibré pour maximiser l'efficacité du moteur national. En passant de 174 à 177 membres au Conseil de la Nation et en ajustant le tiers présidentiel pour qu'il reflète cette nouvelle diversité des 69 wilayas, l'État se dote d'une tour de contrôle à la hauteur de ses ambitions géopolitiques. Car au-delà des chiffres, ce qui se joue, c'est la capacité de l'Algérie à se projeter comme une puissance stable, prévisible et techniquement outillée. Une nation qui réforme son Parlement avec une telle minutie mathématique envoie un message clair au monde et aux investisseurs. Nous sommes passés de l'ère de l'improvisation à celle de la planification stratégique. Les sièges ne sont plus des privilèges, ce sont des postes de travail. La loi n'est plus un parchemin, c'est un code source que l'on optimise pour garantir la fluidité du développement. Cette architecture du nombre, bien que technique et parfois aride, est le langage nécessaire pour dialoguer avec l'avenir. Elle prépare le terrain pour que l'énergie humaine, libérée des entraves de la sous-représentation, puisse enfin se déverser dans les sillons de notre terre avec une force renouvelée. Car une fois que la structure est en place, une fois que les fondations sont coulées dans le béton de la donnée exacte, l'esprit de conquête peut enfin s'emparer de l'espace pour transformer chaque hectare de sable en une promesse de vie. L'étape suivante de cette épopée ne se jouera plus dans les hémicycles ou sur les registres électoraux, mais dans le fracas des machines et le silence des laboratoires. Le squelette institutionnel étant désormais solidement ancré, il ne demande qu'à être recouvert par la chair de l'action et le muscle de l'innovation. La métamorphose administrative n'était que le prélude indispensable à la grande reconquête du territoire par une jeunesse qui, voyant ses institutions se moderniser, commence à comprendre que l'avenir ne se rêve plus. Il se calcule, il se construit, et il se gagne sur chaque kilomètre carré de notre sol souverain. Regardez-les, ces sentinelles de l'aurore qui ne craignent plus l'immensité du Hogar ou les vents imprévisibles du Grand Ergue occidental. Ce sont ces jeunes ingénieurs, ces agronomes au regard d'acier, et ces agriculteurs de la nouvelle vague
qui s'installent aujourd'hui dans les wilayas délégués du Sud, armés non plus seulement de courage, mais de drones thermiques et de rêves lucides de souveraineté alimentaire. Pour cette génération qui a compris que la terre est le seul coffre-fort dont la combinaison est le travail, cette réforme parlementaire est bien plus qu'un ajustement législatif. C'est le signal tonitruant qu'ils attendaient depuis des décennies. C'est la preuve tangible que leur voix, portée par le vent des champs de blé sahariens qui verdissent sous nos yeux ou par le fracas métallique des foreuses dans les mines de fer de Gara Djebilet, compte désormais autant, sinon plus, que celle des citadins des boulevards d'Alger ou d'Oran. Ils ne sont plus les figurants d'un décor lointain, les oubliés de la périphérie que l'on consultait par pure forme. Ils deviennent, par la force de cette loi et par la réalité de leurs bras, les bâtisseurs d'un centre de gravité national qui se déplace irrémédiablement vers l'intérieur du pays. Cette translation du pouvoir est une mutation profonde de l'âme algérienne. En redessinant les circonscriptions électorales pour épouser la silhouette de 69 wilayas, l'Algérie ne se contente pas de changer ses textes juridiques. Elle opère une chirurgie de sa propre psychologie collective. Elle brise le vieux complexe de l'enclavement et la mélancolie du délaissement. Elle dit à sa jeunesse, avec une clarté sans précédent, que le pouvoir n'est plus un héritage figé dans le marbre des salons coloniaux ou des traditions administratives poussiéreuses. Le pouvoir devient un outil dynamique, une matière malléable qui appartient désormais à ceux qui font bouger les lignes sur le terrain, à ceux qui transforment le silence du désert en un bourdonnement d'activités industrielles et agricoles. C'est la fin de l'Algérie spectatrice de son propre destin. Nous entrons dans l'ère de l'Algérie actrice, où chaque nouveau siège au Parlement représente une parcelle de terrain reconquise sur l'inertie. Le député d'une wilaya du Sud ou des hauts plateaux n'est plus un simple délégué. Il est le garant politique d'un investissement humain colossal. Il est là pour s'assurer que l'irrigation par capteur, que les infrastructures de transport et que les pôles d'excellence technologique reçoivent l'oxygène législatif nécessaire à leur survie. L'avenir, nous le sentons tous, ne se discute plus dans l'entre-soi des salons ou dans l'abstraction des théories économiques importées. Il se soude désormais, dans l'étincelle et la chaleur, sur les chantiers pharaoniques des voies ferrées qui relieront bientôt le nord au sud, abolissant les distances pour unifier les ambitions. Il se cultive avec une patience quasi mystique, sous le soleil implacable de l'Adrar, là où chaque épi de maïs est une victoire contre la fatalité de l'importation. La question n'est donc plus de savoir si le système va changer, le mouvement est déjà lancé, irréversible, porté par une volonté politique qui a fait le choix de la réalité contre l'illusion. La véritable question, celle qui doit brûler les lèvres de chaque citoyen, est de savoir si nous sommes enfin prêts à habiter pleinement cette nouvelle architecture du pouvoir. Sommes-nous prêts à assumer la responsabilité qui découle de cette représentativité accrue? Car avoir une voix plus forte au Parlement signifie aussi avoir un devoir plus grand envers la nation. Ce n'est plus l'État qui descend vers le peuple, c'est le peuple qui, à travers ses 69 wilayas, monte vers les sommets de la décision pour imposer sa vision d'une Algérie puissance mondiale. Cette réforme est un appel à la reconquête de notre espace vital. Elle nous invite à regarder notre carte non plus comme une étendue de contraintes, mais comme une toile d'opportunités. Lorsque l'on donne à une wilaya les moyens politiques de son développement, on lui donne en réalité les clés de sa liberté. La souveraineté ne se décrète pas dans les discours, elle se construit dans la gestion minutieuse de l'eau, dans l'optimisation des rendements miniers et dans la capacité d'une région à nourrir ses enfants tout en contribuant à la richesse commune. Le Parlement devient ainsi la chambre d'écho de cette réussite territoriale. Il devient le lieu où l'on arbitre non plus des rentes, mais des projets de vie. C'est une invitation à l'audace pour cette jeunesse qui a longtemps cru que son destin se jouait ailleurs. Aujourd'hui, l'ailleurs est ici. L'ailleurs est dans cette nouvelle wilaya qui attend ses cadres, ses entrepreneurs et ses visionnaires. La bureaucratie s'efface devant l'ingénierie sociale et technique. Nous sommes les témoins privilégiés d'un basculement où la géographie reprend ses droits sur l'histoire, où l'immensité du territoire algérien cesse d'être un fardeau pour devenir notre plus grand levier de puissance. Dans ce grand récit qui s'écrit sous nos yeux, la fragmentation administrative est le prélude d'une alchimie nouvelle. En divisant pour mieux servir, en multipliant les centres pour mieux rayonner,
l'Algérie se donne les moyens d'une croissance organique et durable. Ce n'est pas une division qui affaiblit, c'est une ramification qui fortifie, comme les racines d'un palmier qui s'étendent pour puiser l'eau au plus profond du sol. Chaque citoyen devient alors une cellule de ce grand corps en pleine mutation. La réforme parlementaire n'est que la traduction institutionnelle d'un sentiment qui gronde dans le cœur de chaque Algérien fier, celui que notre heure est enfin arrivée. Le temps de la dépendance est révolu, celui de la construction commence. C'est un moment de vérité où l'on réalise que la souveraineté n'est pas un acquis, mais un muscle que l'on exerce chaque jour, à chaque vote, à chaque coup de pioche et à chaque ligne de code écrite pour le progrès de notre nation. Et vous, dans cette Algérie qui se fragmente pour mieux se reconstruire, quelle sera votre pierre à l'édifice pour que notre souveraineté ne soit plus un mot, mais une réalité gravée dans chaque wilaya? L'histoire ne se contente plus de nous regarder. Elle nous appelle à prendre place dans cet hémicycle du renouveau. Serez-vous de ceux qui observent le changement ou de ceux qui le façonnent de leurs propres mains? Car au bout du chemin, ce n'est pas seulement un parlement que nous réformons, c'est le visage même de notre liberté que nous sommes en train de sculpter pour les siècles à venir.